Bonjour, je suis Keith Butler. Vous le savez, nous nous sommes penchés sur la problématique entière de la foi. Est-ce que vous l'avez? D'où la tenez-vous? Et sur l'intégrité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, quelque part dans les Saintes Écritures, il est dit que chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée, vous avez la foi. Elle vous est accessible à travers la parole. Dès lors, si Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, vous avez déjà mis la foi en pratique. Et qu'est-ce que cela a provoqué? Un changement en vous. Vous vous êtes converti en une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voulons maintenant parler de la manière dont la foi peut être libérée, appliquée à votre situation ou à un problème. Nous allons utiliser aujourd'hui un texte avec le Seigneur Jésus lui-même dans l'Évangile de Marc, chapitre 11. Il nous raconte au verset 12 que Jésus faisait des allers-retours de Béthanie et que sur le chemin du retour, les Saintes Écritures l'ont dit ici, il avait faim. Et voyant un figuier, il grimpe jusqu'à ce figuier et arrive en dessous de lui, cherchant à obtenir quelques figues. Et on dit que ce n'était pas la saison des figues. Autrement dit, l'arbre était dépouillé, il n'y avait là rien à manger pour lui. Et c'est alors que Jésus fait quelque chose de vraiment étonnant. Il parle à l'arbre. Il dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Il dit cela à voix haute parce que les Saintes Écritures ont relaté que ses disciples l'avaient entendu. Il entre alors dans le temple, il renverse la table des changeurs de monnaie, il les chasse et fait sortir les gens, et ensuite il s'assied et enseigne la parole de Dieu aux gens. C'est en cela que constituait la mission. Le Père l'avait fait venir là pour prêcher la parole de Dieu au peuple, et ils étaient évidemment stupéfaits par son enseignement. Bien, il quitte cet endroit et retourne à Béthanie, et le lendemain matin, il se rend à Jérusalem. Nous allons lire ce que Pierre a dit au verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus n'a pas dit, « Oui, je m'y attendais. » Non, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Vous savez, le Nouveau Testament en anglais vient de la version grecque, et le mot grec pour foi est pistis. Et pistis signifie avoir confiance, compter sur quelque chose, croire, garantir. Il a dit avoir tout cela en Dieu. Au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, » et il s'agissait d'une montagne au sens littéral, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » On lit, « Il le verra s'accomplir. » Bon, vous allez me dire pourquoi le figuier, le temple et tout cela sont-ils liés? Parce que le figuier est la démonstration de ce que Jésus a expliqué. Jésus s'est adressé à cet arbre et il croyait que les mots qu'il prononçait avaient du pouvoir et que cela allait être productif. Et il ne faisait pas comme certaines personnes du style « soyez détachés, soyez libres, soyez quoi que ce soit » et ensuite il regarde si quelque chose est arrivé. Non, Jésus énonce la parole et il continue. En fait, Pierre devait interpeller Jésus et lui rappeler « Tu sais, le figuier que tu as maudit, il est en train de faner. » Cela a surpris Pierre, mais pas Jésus. Jésus croyait qu'une fois qu'il parlait, qu'il en était ainsi et que les choses devaient arriver. Bon, la montagne ici, ce n'est pas simplement la montagne que l'on gravit ou que ce soit. Il ne suffit pas de dire « déplace-toi ». Il y a plusieurs choses ici qui vous indiquent que c'est différent. La première, c'est que l'on se réfère à la parole de Dieu. Vous avez une parole de Dieu pour toute chose. La foi provient de la parole. La Bible, c'est Dieu qui parle avec vous. D'ailleurs, les Écritures ont été écrites comme poussées par le Saint-Esprit et que des hommes ont parlé de la part de Dieu, est-il dit. Donc, lorsque Dieu vous donne une parole ou que vous la trouvez dans les Saintes Écritures, alors il y a la foi, il y a le pouvoir, il y a l'onction, il y a
il existe la possibilité que se produise ce qui est annoncé. Amen. Bon, Jésus était en mission et il a dit ceci, « Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, comment avoir dans votre cœur un endroit où il n'y a aucun doute ?» Je vais vous dire comment. Nous en avons parlé lors des sessions précédentes. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous disait « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend ». Bien sûr, le « ainsi » se réfère à comment vont-ils entendre sans prédicateur? Comment vont-ils prêcher juste en étant envoyés? Entendre la parole permet à la foi d'entrer en vous, en proclamant la parole, tout comme vous lisez la parole de Dieu. Voyez-vous, la Bible n'avait pas seulement pour but d'être lue en silence, elle avait pour but d'être lue à voix haute. Parce que le système que Dieu a assigné à l'homme est que l'écoute de la parole pénètre son esprit. Et si vous agissez selon la parole, vous obtenez des résultats. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus a dit qu'il aurait ce qu'il a dit. Eh bien, Dieu a créé le monde de cette façon et il nous a assigné le même mode de fonctionnement. Nous sommes faits à son image. Lorsqu'il le dit, nous le croyons et cela se produira aussi. Bien, nous trouvons dans les Saintes Écritures une histoire qui illustre ce point précis. Vous le savez, on y parle d'une femme qui a un problème dans le sang. J'ai parlé d'elle dans une des sessions précédentes et on retrouve aussi ce récit dans l'évangile de Marc, chapitre 5. On y dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. On nous raconte qu'elle était malade depuis 12 ans et qu'elle avait dépensé tout son argent pour essayer de guérir, mais que son état avait empiré. Elle avait dépensé tout son argent. La parole nous a expliqué également que non seulement elle s'était appauvrie, mais qu'elle avait perdu son statut social. Elle était maintenant devenue une paria. Elle avait même peut-être perdu, vous savez, elle a pu perdre sa famille avec tout ça. Mais la parole a dit, elle entendit parler de Jésus. Elle a entendu quelque chose concernant qui il était à travers la parole de Dieu, l'évangile qu'elle a entendu prêcher. Elle entendit parler de Jésus. J'apprécie une traduction ici. On appelle cela la traduction amplifiée. On y dit « car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. » Elle a dit l'évangile à plusieurs reprises. Vous voyez, elle avait entendu dire dans le livre de Malachie, dans sa synagogue, que quand le Messie viendrait, on pourrait guérir en touchant le bord de son vêtement. Et elle disait, même si je ne touche que ses vêtements, même si je ne touche que ses vêtements, elle savait que grâce au bord de son vêtement, elle serait guérie. Les Saintes Écritures nous racontent qu'elle s'est approchée de Jésus et que lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, elle était complètement guérie. Et Jésus s'est retourné et lui a dit, « Ma fille, ta foi. » Il n'a pas dit « ma foi ». Il a dit « ma fille ». Ici au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Eh bien, être guéri implique que vous récupérez tout ce que vous aviez perdu. Donc elle est guérie. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur a fait en sorte qu'elle retrouve son argent, de même que son statut dans la société. Et même si elle avait perdu sa famille, le pouvoir de Dieu lui assurerait de la retrouver. La foi s'est libérée grâce aux mots sortis de sa bouche. Vous devez donc dire ce que Dieu dit au lieu de dire seulement ce que vous voyez. La foi sera ainsi exprimée. Que Dieu vous bénisse.